qui mourent, il y a 115 là-dedans qui sont des membres de la population civile. Et il a expliqué qu'il y a 147 là-dedans qui sont des membres à part entière ou parmi eux, ou bien qui ont une connexion avec gang. C'est une bonne nouvelle. Il y a plus de gang. Dans 262, 115 dans la population civile là, selon le communiqué du BNU et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 115 personnes mourir dans la population civile là, 147 bon côté gang. BNU au Commissariat des Nations Unies expliqué il y a 66 personnes qui blessés pendant la période ça. Il y a 59 là-dedans qui sont répertoriés au niveau de la population civile et il y a 7 c'est au niveau de gang yo. Pour côté force de sécurité yo rivé répertorié 8 victimes. Dans 8 victimes il y a 4 qui mourent, il y a 4 qui blessés. Et dans 8 victimes il y a un membre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Ça ne va pas policier par nous et puis membre de l'armée nous songez qui des victimes en l'air. Et il y en a pas communiqué BNU avec CDH rappelé gang yo pendant période ça ou bien pendant toute attaque répétée ça yo était sans pitié pour moun Kinskoff. Sans pitié en ce sens que les après entrer dans une série de zones yo pas contenté yo rentrer puis al fait ça al faire. Yo bat moun, tout moun yo prend sou route yo rive touyer moun. Il y a des moun yo boulé tout vivant, moun yo exécuté. Il y a des moun yo joine Jean d'Abdil Taleur dehors pendant ap vini sou route yo. Il y a des moun yo rentré prend yo dans kay, yo bat yo touyer yo après ça yo mette du feu sur eux. Il y a des moun tout selon ce même communiqué k'ap tenté quitter zone côté yo yéa parce que bandi yo ap vini ou bien qui pensait nan jan gang yo ap progresser a yo pas privé sou yo et bien sous moun za yo rencontré avec des membres de gang yo pendant y a essayé sauver tête yo gang yo pas fait l'autre bagaille on a des hommes que touyer yo et puis bouler yo après. Donc ça veut dire que les gens qui mourent dans série attaque ça yo pas même joindre trace yo juste disparaître. Et yo doit peut-être joindre des ossements et gens qui peut-être ouais yo pas même une capacité pour identifier qui est-ce qui. Je vais expliquer que dans le même intervalle ça, il y a 7 femmes actives nèg yo rivé fait cadet Jacques sou yo violé yo pour la plupart on va retrouver yo. Nèg yo rentré dans caille, il y a des cailles yo volé sac là dedans, il y a des cailles yo fin volé, yo boulé yo. Et BNU avec au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parler de près de 200 cailles qui passent en bas flanc diffé. Et yo ba un chiffre précis à ce niveau qui c'est 190 cailles dans les hommes. Je expliquer à cause violence ça yo Ronald gagné plus passé 3000 moun qui rive fuir localité qui soit fait objet d'attaque criminelle yo ou bien qui pas trop loin de localité qui te fait objet d'attaque criminelle yo. Yon nan ba important qui n'a communiqué BNU que nous avons attiré attention la République sur les matins, c'est que M. Damio expliquait dans le document, d'après ça, il a recueilli comme témoignage, comme information, notamment par côté autorités locales, attaque la perpétrée aux environs de 3 heures du matin, 27 janvier. 3 heures du matin, tu as gagné des messages SOS de part et d'autres cap lancés. Population t'a lancé des cris
de détresse. Te gagné un pile réel, un pile appel pour l'État, pour force de sécurité, pour essayer d'être capable de venir limiter des dégâts ou bien sauver ça qu'a sauvé dans la commune Kinskoff dans le moment premier attaque. Eh bien, vous précisez dans le communiqué, ce n'est qu'aux environs de 8 heures du matin que force de sécurité va faire apparition. Ça veut dire qui ça? Entre 3 heures du matin et 8 heures, bandits ont passé 5 heures de temps à frapper. Donc, dans 5 heures de temps, ils ont fait règle dégâts. Donc, le temps pour la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, la mission multinationale de soutien à la sécurité au même venu, n'a rien à faire contre des dégâts. Qui vient faire qui ça? Dans analyse, monsieur Dambenu au commissariat des Nations Unies, si réponse force de sécurité t'es venu un peu plus tôt, t'as une possibilité pour limiter des dégâts malfrats. Donc réponse bon côté force de sécurité qui vient en retard là onal, li bay l'attitude avec gang non seulement pour commettre exaction dans niveau ça, mais également pour arriver pour progresser plus près onal. Eh bien, les forces de sécurité ont venu, tant bien que mal, ils ont passé presque une journée, il y a bataille avec malfrères, et même arrivé repousser dans plusieurs fonds, ils ont essayé d'avancer. Le 3 février 2025, on se le rappelle, monsieur Gagnon retourné pour la plus belle. Il a attaqué des quartiers dans Bello, Bois d'Avril, Godette. Comparativement à la première attaque là, ça, on nous dit ça et nous binu rappeler ça dans le communiqué. La réponse là est beaucoup plus rapide. Mais ça n'a pas empêché Ronald. Violence qui te gagne avant est tellement gravissime ou bien est tellement atroce que te gagne provoqué un déplacement massif beaucoup de population civile là. Ronald qui te quoi à n'importe quel moment n'est capable de arriver sur eux dans plusieurs zones qui pas trop loin. Et malgré la police, malgré l'armée, malgré monsieur dame MMS t'a essayé fait petit tech bon t'a essayé et dégager ou est-ce que tu as repoussé gang yo malgré soulever il y a plusieurs bandits qui t'a tombé, mais ça n'a pas empêché que je dis, s'il y a pas de réponse à ces attaques, ça peut mettre inefficace derrière. Parce que, malgré tout, nous avons arrivé à prendre contrôle en série d'espace. Et, dans l'interprétation, enquêteur Binu, ou bien, mesdames qui travaillent pour Binu avec au commissariat Nations Unies, yo croit dur comme fer. La police avec gouvernement qui pas sous même longueur d'onde nan j'ai t'a réagi par rapport avec ça passé qu'est-ce qu'on fait là, eh bien li pour beaucoup dans inefficacité réponse. Et yo même évoqué cette fameuse déclaration du premier ministre, il est même clairement dit sans gêne, sans crainte, que yo même au niveau du CSPN notamment, yo était au courant Ronald de ça qui t'a pral passer Kinskoff de attaque qui t'a pral fait sur Kinskoff. Dans communiqué ça ou bien dans document 16 page ça, Ronald, deux entités Nations Unies dans l'analyse, yo conclut que attaque ça yo sous Kinskoff là te gagné apparemment deux principaux objectifs. Le premier objectif c'était donc attaquer Pétionville par le sud de Port-au-Prince.
Vous n'êtes pas sans savoir que pendant plusieurs fois, il y a des tentatives. Monsieur coalition criminelle, yo, ils vont ensemble, pour yo river sur Pétionville, pour yo envahir Pétionville. D'ailleurs, ils ont essayé plusieurs fois avec gang Casé Barrière, que Vite l'homme a dirigé. Ils ont essayé dans le dernier trimestre année 2024 là avec gang qui sont dans la zone Grand Ville, dans la zone Village de Dieu. Si bien que n'a songé, un camion a été intercepté un bon matin dans la zone panaméricaine qui a plusieurs matériels bandits et même journée Boakale ça il te permettre de près de 80 jusqu'à 11 centaines de bandits qui te boivent de l'eau dans eux, c'est des bandits qui tapent et utiliser des stratégies pour dériver sur Pétionville. Donc selon compréhension, monsieur Ranyo Cote à plusieurs reprises a échoué. Et sur Pétionville là, il a sorti par le nord de Port-au-Prince, donc il a décidé l'inverse. Donc il a passé avec en l'air, il est capable non seulement attirer attention force l'autre yo, et qui a facilité du coup l'autre nèg en bas même avancer. Il a vinn mettre Pétionville en sandwich. M'avons là, Ronald Desom. Et depuis 2 dernières années, notamment, Pétionville très convoité. Convoité pour la simple et bonne raison. C'est une rare commune dans la région métropolitaine qui peut quasi totalement sous contrôle des examens. Une rare commune avec un parti dans Delma, ou Delma notamment. Il vient faire qui ça une grande agglomération au niveau de Pétionville. Au paquet de monde qui sont en bas, au paquet d'entreprises zonales qui sont en bas dans le centre-ville Port-au-Prince, qui viennent gonfler Pétionville, au paquet de monde qui étaient restés dans mi-temps Port-au-Prince, ou bien dans l'autre niveau, dans Delma, qui viennent monter Pétionville. Donc, la via Pétionville Vignier, sans compter des hôtels, ok, des institutions bancaires, de l'autre entreprise qui est très prestigieuse. Donc, depuis là, gang yo dit, destination yo, pas l'autre que Pétionville. Et rive Pétionville pour yo, c'est tapillon dans plus gros victoire. Donc, dans compréhension, monsieur Dambini yo, ensemble avec au commissariat yo, premier objectif, attaque Kinskoff yo, c'était ça. Dans Pétionville en l'air. Deuxième objectif là, c'était contrôler axe routier qui relié Kinskoff à Jacmel. Encore une fois, depuis 2021, juin 2021, pour être plus précis, la nationale numéro 2, des routes qui connectent région métropolitaine ensemble avec Grand Sud là, li en bas contrôle l'examen. Et de 1er juin 2021, chaque jour passé, chaque semaine qui passe, chaque mois passé, donc pratiquer national numéro 2 a, li vin presque un choix suicidaire par rapport avec tout ça qui est arrivé. 1. Pour soumettre à une série de postes de payage, des taxes que bandits ont imposées. 2. Pour les gens qui font business, pour les gens qui ont marchandises à traverser, même le yo payer des possibilités pour bandits dépendamment de humeur li, dépendamment de raison le tête li a soit saisi camion à toute marchandise et même kidnapper des monde. Et le pire très récemment avec situation Marianne et Gressier, le national numéro 2 a vient beaucoup plus compliqué. Il vient faire que après route maritime yo, moun yo te opté pour dans l'air. En route qui est en très mauvais état, on se le rappelle, il vient des interventions qui faites pour te ouais, que tu es capable plus ou moins de quelques bagages là-dedans, les facilités usagers eux-mêmes, ils passent là-dedans avec beaucoup plus de facilité ou bien avec beaucoup moins de difficultés, disons mieux. Eh bien, ils viennent comprendre ça selon compréhension binaire, compréhension pas nous tout, nous ça. Eh bien, ils viennent monter en l'air, ils disent, ils prennent contrôle de ça. Il vient faire que connexion Grand Sud là, ensemble avec respect,
dépend quasi totalement de gang armé. Donc c'est si yo voulez on moun aller dans le sud ou moun aller, mais on moun pas qu'à décider comme bon lui semble et il dit bon, je dis à pas aller et Jacques Mel, pas aller Grandance, pas aller au Caille, etc. Maintenant, s'il faut croire le communiqué conjoint du Bureau intégré des Nations Unies et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, gang yo attaqué Kinskov en 6 phases ou bien en 6 étapes. La première phase pour BINU était constituée de préparation attaque là ou bien première attaque là bon côté gang yo. D'ailleurs, il y a des voices, des audios qui ont circulé à travers les réseaux sociaux pour dire que il y a un danger qui est imminent sur Kinskov, il y a des menaces qui planent sur Kinskov. Si bien que on autorité locale yo et vient instaurer ça un couvre-feu et puis vient mettre en place 3 postes de contrôle sous principale route qui soit débouché sur Kinskov ou bien qui mène à Kinskov. Yeah. Et puis dans la première phase là, c'est le premier incident malheureux qui après l'arrivée entre 18 et 25 janvier, période ça. Pendant que même il a avancé timidement sur la population sans bris sans compte. Il a privé comme si Maïmoulin là pour infiltrer la population civile là. Eh bien dans folie femme yo nèg yo violé 2 femmes. Yo violé une femme, un adulte et puis yo violé une petite fille dans zone Bonga. Maintenant dans la deuxième phase là selon BINU 3h du matin qui se joue 27 janvier 2025 là même gagné une centaine membres gang Gravine, gang Tibois, village de Dieu qui décident eux même attaquer plusieurs localités de Kinskov. Ils ont attaqué Bilo, ils ont attaqué Bois-Major, ils ont attaqué Bongar, ils ont attaqué Carrefoubet et Fursi. Dans la même deuxième phase ça, nèg yo dans série attaque ça yo rivé touyer 31 membres dans la population civile là. 27 les autres blessés. Toujours selon BINU. Et dans la deuxième phase là, il y a 70 cailles nèg yo mette du feu là-dedans. Maintenant, je viens de dire tout à l'heure, à 8h du matin, dans la même journée du 27 janvier 2025, force l'audio, force de sécurité pour le déployer, pour capable riposter avec bandit. Je dis, pour Pipiti, il y a 23 membres dans le gang yo qui boivent de l'eau d'ailleurs. Il y a au moins 7 là-dedans qui sont sortis blessés dans la première intervention force l'audio dans 8h du matin. A noté, l'attaque là commence à 3h. La police ensemble avec l'armée, ensemble avec MMS, ils arrivent à 8h. Dans la même deuxième phase, il y a plusieurs nègres qui mettent ensemble. Sans bien, tout senti bou cabrit, senti ouin, ils ont décidé à violer une femme. Ça passe dans le panier. Après ça, nègres ont replié. Et pendant qu'ils ont replié, ils ont touillé. Par contre, c'est radio gagné par rapport avec camarades qui sont tombés dans l'échange de tir avec force audio. Mais là, tourné dans les hommes, ils ont tué pour petit 30 personnes encore. Et ils ont blessé 13 l'autre dans la zone Carrefour. Et c'est là que tu as gagné plusieurs zones. La police a pris comme si mettait des points fixes et jusqu'à ce qu'ils aient pris une décision à aller dans hauteur télécoa et mettre l'armée, faire agent BISAP, etc. pour établir quartier général pour éviter que les nègres eux-mêmes retournent en représailles. Maintenant, dans la troisième phase là, BINU parlait de opération l'abolition qui reprennent, qui pas empêcher de notre côté
représailles gang yo. Sorti 28 janvier pour arriver 4 février. Yo souligné 28 janvier un nouvel affrontement entre gang yo ensemble avec force de sécurité yo, ça passé dans Bélo. Il est tombé. Gang yo arrivé quitter Bélo. Maintenant en représailles, yo pas vinn Bélo encore parce que la police était une certaine longueur d'avance sur yo, yo allé dans l'autre zone et les bois major. Et là, yo trouvé 6 personnes sur place. Maintenant le 30 janvier pour arriver jusqu'à 3 février, dans Godette avec Bongar, nèg yo débarqué avant de commencer tout le monde, yo met tolpin yo dehors, yo violé 2 femmes. Avec yo entrer dans caillou depuis yo fi avant yo fait. Yo fait ça, fait asseoir pour tout yo mettre du feu, yo décidé, yo fait bagarre mesdames yo. On grand monde femme et puis on tifi. 3 février, une centaine d'individus qui sont dans 400 marozo, c'est pas moi qui parle, c'est Binu au commissariat des Nations Unies qui parle, qui viennent en renfort à gang Grand Ravine Tiboua village de Dieu qui t'a échangé avec la police en l'air. Le 4 février, il y a un nouvel affrontement, vous voulez, entre force l'audio ensemble avec gang yo et il y a près d'une 50aine qui tombé là-dedans selon Binu. C'est pas moi qui parle pour mon pas dire moi qui t'a dit. Et on dit bien, on paquet l'autre qu'on a qui vient ouais tout gangza au tombé, tout membre gangza au tombé, yo replié Ronald. Yo replié, yo fait comme si yo quitté Kinskov définitivement. Maintenant, dans la 4e phase là. Gang yo font camper, yo pas attaqué encore. Yo bail l'impression que la police gagne ou bien que force audio sorti gagnant. Et puis moun Kinskov vin gen impression tout que gon calme. On calme apparent et fragile à la fois. Et c'est là tout dans 4e phase là. La police peut profiter de ça pour une certaine progression, même si gon paquet de route était difficile d'accès. Et pendant période ça, pas vraiment gagné des attaques majeures. Mais gang yo dans série de zones qui pas proche centre-ville là, on a te continuer souvler à terroriser résidents yo. Surtout dans zone rurale, ça n'a pas en dehors qui est yo. Je parle de 14 personnes qui mouri. Parmi yo, un petit bébé en mois, c'est pas moi qui parle, c'est Binu qui parle. Dans la localité Bélo, Bet, Bongar, Godette, Fiossi et Viard. Le 8 février, Ronald, on l'autre a déjà fait. OK? Côté on femme la caille pas temps sorti nèg yo rentré, yo violé. Mais yo pas gain information est-ce que yo touye. Entre 7 et 13 février, gang crasé barrière lui-même, là ouvri on l'autre on s'ouvre pendant lancer plusieurs assauts. Ça est pas sur escorte directement non. Comme pour faire une certaine diversion ou bien pour attirer attention force audio en l'air vers Pétionville. Kazibari a attaqué Colette, il a attaqué Mayotte, il a attaqué Métivier, il a attaqué Pernier. Et gagné au moins 5 membres n'a changé dans la population qui était sorti blessé et il y a 7 autres qui étaient là. On débat information bon ici. Et force de sécurité yo mettait avec brigade dans zone Zayo qui constituait un de population civile là ensemble avec des policiers qui habitaient dans zone là. Ils étaient arrivés converger force Ronald et puis ils repoussé gang casé barrière et selon Binu, tu gagné plus d'une 50aine qui étaient tombés là-dedans. Et dans la 5e phase là, et c'est là gang yo pral reprendre attaque Escofio pour la plus belle selon Binu. Le 16 février, une nouvelle attaque qui lancée dans la localité Fiossi à Obléon dans Escof. Et il dit qu'il y a 4 éléments dans la force de sécurité qui t'a tomber malheureusement. Il y a 2 autres qui t'a blessé. Alors que beaucoup de gang yo, il y a 18 qui t'a tomber là-dedans. Et dans le moment où il replié, ou bien dans le moment où il a replié, gang yo touye une femme, yo touye petite li, ça passe dans Godette, probablement il a fait référence à Damaka et à Guerrier.
Et puis le 26 février, gang yo envahi une nouvelle fois localité ça on va le citer là. Bello, Bois d'Avril, Godette et Monbouka. Et la 6e et dernière phase de cette série d'attaques contre la commune de Kinskov, gang yo va continuer à attaquer à un rythme très régulier. Yo attaqué ici, yo attaqué à droite, yo attaqué devant. Ça qui te vient quand même forcer force l'autre, yo force de sécurité yo. À gauche, à droite, tantôt là, tantôt ceci, tantôt l'autre. Alors que selon Bini, ensemble avec eux, c'est des forces qui disposaient de moyens très limités. Et il y a 28 membres dans la population à ce moment-là qui devraient tomber en bas de bandit. Et il y a 4 là qui devraient kidnapper. À date, nous ne savons pas si vous libérez, si vous ne pas libérer. Alors que il y a 80 cailles pour Pipiti. Qui après le passer en bas flamme d'Ifé. Et il y a plusieurs centaines de monde qui sont dans une série de zones, dans la zone de cité là, qui est obligé de demander pieds, qui est obligé de mettre devant la voile. On a noté, Ronald, 6 phases à oublier évoquées. L'État sous période 27 janvier pour arriver 27 mars là. Donc ça veut dire probablement moun binyo pas considéré dernier du feu qui mettait dans cas homme d'affaires ça yo dit et dans 15 probablement yo ne doit pas considérer le Montserrat. Probablement yo ne doit pas considérer dernier attaque qui fait sur certaines zones qui proche centre ville 15 là. Probablement on va considérer panique qui te gagne dans mi-temps ville 15 là qui encore une fois est capable de provoquer déplacement de l'autre monde qui t'a essayé de résister. Par contre cela dans communiqué ça on a Binu expliqué que ensemble avec le commissariat de 1er janvier 2025 à 27 mars qui sont passés là, il y a plus passé 1500 personnes qui sont morts dans le pays d'Haïti. Il y a plus passé 570 les autres qui sont blessés dans le pays. Et chiffre ça, il vient ajouter, si vous voulez, à chiffre qui était déjà existé, il y a pour avec l'année 2024 là. Nous avons songé, dans des comptes annuels, Nations Unies fait pour l'année 2024 là, dans victimes étaient dénombrées. Te gagné plus que 5600 moun qui mouri. Plus que 2200 moun qui blessés. Donc ça veut dire qui ça? Sous prend 1500 avec 5600 Ronald ou vient automatiquement là presque pour 1 an et 3 mois, il y a 7000 moun environ qui perdent la vie. Un pays qui pas en guerre avec l'autre pays, un pays qui pas de missiles, un pays qui pas de bombe qui tombe là-dedans, pour tout le monde va mourir dans l'espace d'une année à 3 mois, et vous sentez ça presque pas 10 moun rien, notamment si là qui est l'état autorité. Et sous près 570 là, ou mettez sur 2212 là, li presque vin ba ou environ Ronald 2800 moun qui blessés à l'aise. Et dans moun sa yo probablement gen qui sorti paralysé, qui soit perdu un bras yo, qui perdu un pied yo. Automatiquement ou qui vin à vivre avec une mobilité réduite, si on dire comme ça. OK? Et chiffre ça yo sur tout pays ya, yo pas gen chiffre ni valeur là-dedans. Et jusqu'à présent, pour qu'on gagne un bilan exhaustif sur attaque qui fait son valeur entre 31 mars pour arriver jusqu'à matin avant d'en parler là. Il y a des gens qui disparaissent, qui ne savent pas si ils mourent, si ils vivants. Il y a des gens qui ne savent pas si ils enragés ou bien si ils tombés en bas balle bandit. Il y a des gens qui ne savent pas si ils kidnappés, ils ne savent pas si ils boulés. Mais dernière fois, on parle avec l'autorité, ils avaient hier, ils avaient expliqué, il y a des zones qui ont balle, on a, l'on passe là-dedans, c'est mauvais odeur.
Donc il est possible pour que des gens qui mourent, famille ou pas même une chance de récupérer cadavre, ils viennent faire cadavre, ils viennent décomposer et puis sortant de là, réel caïman pour elle. Maintenant, il nous fait des recommandations dans le cadre de communiquer ça. On va partager quelques-unes avec les amis auditeurs et internautes. Il fait des recommandations par l'autorité haïtienne. Il fait des recommandations pour la communauté internationale. Là. Par exemple, moi, dans communiquer ça, pardon, et bien nous demander pour le conseil présidentiel de transition à gouvernement, donc ça veut dire que tout dit, nous camper oui. D'ailleurs, le conseil présidentiel là, parce qu'il dit faut que le conseil présidentiel là, à gouvernement, mette en place des pôles judiciaires qui spécialisés. Peut-être en démarche, ça va lancer. OK? Pour capable lutter contre les crimes qui impliquaient un grand nombre de victimes avec violence sexuelle, pour capable combattre l'impunité et puis garantir et les survivants accès à la justice et puis à la réparation. Il a demandé pour le conseil présidentiel à renforcer, bien entendu avec soutien communauté internationale, la disponibilité services aux survivants violences, y compris garantir accès à un soutien adéquat dans ce qui est pour la santé mentale et puis psychosociale. Ils ont fait des recommandations tout par l'autorité judiciaire, ils ont dit ça a bel en pile. Ils ont mené des enquêtes. Ils ont poursuivi en justice individus qui soupçonnaient, OK, et d'avoir commis des crimes dans le moment attaque pour Keskofio, notamment si là qui implique violation grave droit de l'homme. C'est des attaques. Bon Dieu, assistant, on dit que bon, on de qui est il va parler comme si on est gang qui a frappé. Il demande la justice pour mener une enquête pour identifier qui est-ce qui a attaqué Keskofio, qui est-ce qui t'a fait et puis pour poursuivre et faire payer pour ça faire. Et puis, il a demandé à la direction générale de la police là, pour élaborer un plan global pour capable reprendre contrôle territorial zone qui touchée par la violence gang armée, et puis protéger la population. Supposé, puis nous dit que la police pas un plan. Parce qu'il a demandé à la police ça, il dit la police faut qu'il élabore un plan global qui est capable de permettre de reprendre contrôle zone touchée par violence gang et puis capable de permettre de protéger la population. Et puis, il a demandé pour renforcer la capacité collecte renseignement de la police nationale d'Haïti et puis assurer l'intégration dans la planification et exécution opération dans l'idée pour capable anticiper mouvement et action gang. Et puis, pour la communauté internationale, là, puis nous demandé faut que la poursuivre ensemble avec le déploiement force multinationale là. Tellement efficace. Puis il m'a dit qu'il faut que poursuivre, faut que poursuivre avec déploiement. Eh bien, force multinationale, l'agence ça a été autorisé par le Conseil de sécurité dans la résolution 2699-2023, 2751-2024, mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, dans l'idée pour capable aider la police là, rétablir la sécurité dans le pays, pour respecter les droits internationaux là et puis droits de l'homme. Et puis, il m'a demandé tout pour international là-bas, on soutient et à l'autorité haïtienne dans l'élaboration et puis mise en œuvre politique publique efficace pour capable lutter contre l'impunité. Et puis, nous dit communauté internationale là, dans le cadre de résolution 2653 qui est faite en 2022, et puis 2700 en 2023, 2752 en 2024, Conseil de sécurité, pour capable prendre des mesures urgentes et des mesures qui sont plus strictes, ok, pour anticiper sur vente d'armes, sur transfert d'armes, direct ou indirect, et cap sorti dans le pays étranger, ou bien des matériaux qui connexes à ZAM, vous comprenez, on a parlé là, de tout type pour venir en Haïti. Et puis, bien demandé, il faut que continuer à mettre à jour liste individus et entités, ok, qui soumettent dans ça qui vient pour avec régime sanction Conseil de sécurité en Haïti, en particulier si là qui eux même soit participer dans préparer ou bien dans bail l'ordre ou bien qui directement te commettre des actes en Haïti qui vient pour avec violation droit international avec droit. Voilà en gros ou bien substance pour le communiquer